Alors, cette doctrine, on voit qu'elle connaît aussi des évolutions depuis février. Il y a des moments différents dans cette guerre. Je voudrais qu'on en évoque deux. D'abord, il est apparu la construction de fortifications, enfin ce qui s'apparente à des fortifications. Il y en a quelques-unes vers Kherson, mais il y en a surtout dans l'est du pays. On est quasiment à 300 kilomètres qui ont été... Alors, c'est des mélanges de tranchées, c'est des mélanges de fossés anti-chars, de blocs de béton. Est-ce que ça nous dit quelque chose sur la suite du conflit aux yeux des Russes? Est-ce que ça veut dire qu'eux-mêmes se préparent à une stratégie un peu plus défensive et surtout à une guerre qui va durer, qui va devenir une guerre de position et sur lesquelles ils vont devoir, eux, tenir les terrains qu'ils ont aujourd'hui? Pour répondre à une question de court terme, il faut voir le long terme. Oui. Long terme, c'est quel est l'objectif? L'objectif, c'est que les Russes ne lâcheront jamais. Donc une fois qu'on a compris ça, on va comprendre tout ce qui va arriver derrière. Alors il peut se passer des choses. Alors bien sûr, c'est pas de gaieté de cœur que j'annonce ce genre de choses. Mais évidemment, ils ne lâcheront jamais. Ils iront au bout du processus. Donc le problème, ils mettent en place un système qui leur permettre de tenir l'hiver, de tenir le terrain. Donc ils se mettent en situation défensive. Donc c'est les tranchées, etc. Ça reste quand même relativement rudimentaire. 300 km, c'est pas la ligne Maginot, hein, c'est pas l'opération Todt, on n'y est pas encore. Donc si vous voulez, ils sont sur un modèle défensif sur la partie est. Pourquoi? Parce que c'est annexé. Pour eux, c'est la Russie, c'est à eux. On va le garder. Ça n'empêche pas que l'hiver, moi je considère que l'hiver va ralentir les opérations, mais ne va pas les arrêter. J'imagine sans aucun problème qu'il y aura comme aujourd'hui des opérations sur les arrières avec des missiles, des drones, etc. Et à l'avant avec des incursions de blindés ou des opérations de va-et-vient en direction des Ukrainiens. Alors si on veut, cela dit, être un tout petit peu optimiste, on peut se dire la ligne de défense dont on est en train de parler, elle est à l'est. Et elle est à l'est globalement autour des territoires qui étaient déjà aux mains des séparatistes pro-russes avant le 24 février. Vous dites qu'il faut regarder le long terme. Alors, est-ce que sur le long terme, on peut avoir l'espérance que Vladimir Poutine se contente de ce qu'il avait ou de ce que les pro-russes avaient avant le 24 février? Parce que annexer toute l'Ukraine, c'est un échec. Donc, se replier sur des positions d'avant 24 février, est-ce que c'est une option? Alors, bien sûr, c'est une option. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a raté le coche au fur et à mesure, et surtout Zelensky et les Russes ont raté le coche. Pourquoi? Parce que, initialement, rappelez-vous, les premiers jours de la guerre, Zelensky avait émis l'hypothèse selon laquelle il pourrait éventuellement négocier quelque chose avec les Russes. Évidemment, les deux antagonistes sont retrouvés face à face et personne ne discute. Aujourd'hui, malheureusement, les ponts sont coupés, c'est des menaces, etc. C'est pour ça qu'on peut espérer que l'hiver amène une forme de stabilité du front, peut-être moins d'opérations militaires, et la mise en place d'une forme de diplomatie. Alors, j'y crois encore. On sait que les Turcs sont relativement actifs. On sait que les Chinois peuvent l'être. Maintenant, le congrès en Chine est passé depuis le mois d'octobre. Il peut y avoir des opérations liées ou des discussions qui se mettent en place. Donc il peut y avoir des canaux de discussion. Donc on verra dans les semaines qui viennent jusqu'où la diplomatie peut aller. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les 6 mois qui arrivent sont très importants. Soit on arrive à discuter, on arrive à trouver une solution, revenir sur les accords de Minsk, par exemple, qui fossilisaient, qui cristallisaient Je rappelle qu'avait été, pour la deuxième partie en tout cas, signé en 2015, après justement la guerre à l'est, dans le Donetsk, le Donbass, bon, et puis après l'annexion de la Crimée, mais ça, à la limite, c'est autre chose. C'était surtout sur l'est. Exactement. Donc en fait, il faut fossiliser la situation à partir de là.